Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. C'est très gentil. Mais c'est gentil à vous de venir nous rendre visite. Ça me fait plaisir. Élève Emmanuel Goubert, élève Jérémy Chalac, maître Patrick Cohen. Mais j'ai apporté un cadeau, mais c'est Oh, mais pour vous. venez, avec plaisir. Avec plaisir. Non, c'est moi qui... Non, parce que il y a tellement de... Oui, non, mais c'est moi qui garde les cadeaux. Ils sont d'accord. On fait des partages parfois, mais ne vous inquiétez pas, ils seront ravis. Bonsoir. Voilà, vous connaissez bien sûr le commis d'Abdel ce soir. Oui. Non, monsieur, je connais aussi, parce que tout à l'heure, c'est moi qui il a sifflé. Et je lui ai dit que non, ne sifflait pas. Il ne fallait pas siffler. Oui, parce qu'apparemment dans les couloirs ou dans les Non, studios, en général, je suis un tout petit peu superstitieuse, que j'essaye de ne pas l'être toute ma vie, mais ça arrive. Mais il ne faut pas siffler. ne sifflez pas. Pourquoi ça porte malheur de siffler? Non, vous savez que bon, dans les théâtres, quand il y a dans le temps, pas tellement maintenant, j'ai pas eu, heureusement, je touche du bois, mais c'est vrai que quand ils n'aiment pas, ils peuvent siffler. D'accord. Elle interdisait, James Brown, il interdisait à ses chanteurs, c'est ça? James Brown. James Brown, de rigoler. Oui, parce que hallucinant, ça. James Brown, il mettait toujours des bigoudis. Vous savez, parce que que... Une belle permanence, enfin, Oui, pour le vague. faire, Et alors, il mettait une petite affiche qui disait « Interdit de rigoler ». Ah bah oui, forcément, il est pas trop... Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, c'est parce qu'on me dit pour les caméras, c'est mieux si vous êtes assise juste là. Et je vais ouvrir votre cadeau qui est extrêmement lourd. Oui, il est lourd, oui. Mais c'est petit trésor. Mais attendez, alors en plus là... J'espère que ça vous plaira. Mais oui, ça va me plaire. On me dit d'ouvrir vite, mais c'est super dur à ouvrir. Vous voulez que je fasse? Oui, voilà. Un petit coup de couteau et ça ira beaucoup plus vite. Ouais. Merci Abdel, il sait tout faire. On a vu qu'il pouvait jongler avec les couteaux, il sait aussi s'en servir pour ouvrir les cadeaux. Mais alors J'essaie de battre mon record. Voilà, super, Patmos, magnifique, les trésors du monastère de Patmos. Mais oui, forcément. Alors je ne connais pas, je ne suis jamais allée. Mais j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses si vous jetez un coup d'œil, parce que c'est une toute petite île minuscule qui se trouve dans le sud de la mer Égée. Et puis, c'est un peu historique, c'est comme un peu la petite Jérusalem, je ne sais pas, pour l'orthodoxie. Alors, vous venez nous parler de votre livre, et vous parlez là aussi beaucoup de la Grèce, vous parlez de vos voyages, de vos rencontres, et de musique, bien entendu, puisque la musique est au cœur de votre vie, de la musique classique, du jazz, et même du rock, puisque vous nous dites que vous rêviez de rencontrer Elvis Presley. Et oui, parce que vous savez, Elvis Presley, il a commencé à peu près en même temps que moi, mais dans un autre coin du monde, évidemment, aux États-Unis. Moi, je commençais en Grèce, et c'était dans les années 55, comme ça, 54. Et c'était l'époque où la jeunesse, évidemment, s'intéressait à la musique pop et aussi rock and roll. Et c'était mon idole. J'ai chanté jeune, j'ai chanté beaucoup du jazz, mais aussi j'ai chanté beaucoup du rock and roll. Vous savez, quand vous avez 15-16 ans. Bien sûr. Et vous avez failli le rencontrer? Oui, c'était mon rêve. C'était le rêve de ma vie, c'était de rencontrer Elvis. Évidemment. Bon, vous avez lu mon histoire. Bien sûr. Voilà. C'est là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais invitée dans les années 70, enfin c'était 75 ou 16, j'étais invitée par un grand pianiste Liberace. Et d'ailleurs, il y a un film qui sort, c'est Michael Douglas qui l'interprète. C'est lui qui vous a fait louper Elvis Presley, c'est quand même incroyable. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il m'avait invitée à son spectacle. Et je suis allée, donc j'arrivais, c'était à Las Vegas, et je suis arrivée, lui il était aussi Jazz Palace, où je devais aller, et en passant à côté avec le taxi, en passant à côté de Hilton, on a vu, j'étais avec André, et on a vu qu'il y avait Elvis, il chantait, et c'était le dernier soir de la série, parce qu'il était là depuis 2 mois, je ne sais pas. Et je ne pouvais pas dire non à Liberace. Il m'avait invité, c'était sa première. C'est votre politesse qui vous a empêché de rencontrer Elvis quand même mal élevé. On va revenir sur votre livre, on va passer à table, et en attendant, on va regarder le Tweetomaton. Hier, c'était Christophe Lambert, je crois. Je vous en prie. 3, 2, 1. J'enlève mes lunettes une fois que la lumière est éteinte.
Ouf. Je peux pas répondre. Fait chier. Aventurier, chercheur de trésors, peut-être politique. Je me retrouve parfois dans un avion qui vole à très très basse altitude, un énorme avion, et qui prend des virages au milieu des immeubles. Quelle est la différence entre Tintin et Milou? Milou n'a pas de chien. C'est très privé en photométrie. Là, je suis paumé, là. C'est top. J'adore. Merci Nana Mouskouri d'être avec nous ce soir. Merci Lenou. Vous avez participé à la confection de ce repas grec, bien sûr. Alors, expliquez-nous. Qui le premier? Alors, moussaka, alors version Abdel, c'est à l'agneau. À l'agneau, ouais. Avec voilà, des petites couches de pommes de terre, d'aubergines frites, de viande. Et puis au-dessus, on a mis de la ricotta. Ouais, exact. Petite chapelure, un peu de cannelle, cannelle. un peu d'œuf. Voilà, gratiné J'ai au appris four, beaucoup de trucs, franchement. Voilà, et ça, donc ce soir, c'est 1 kilo sur la balance. En plus. C'est mon plat préféré. Voilà. C'est vrai, ben voilà. Mais on savait, rien n'est laissé au hasard, rien n'est laissé au hasard ici. Oui. Et pendant que nous dînons, nous allons écouter l'album de Gregory Porter, Liquid Spirit. On va tout de suite passer à une sorte de quiz que nous avons instauré en début de repas, Nana Mouskouri. En fait, vous devez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Si vous étiez un personnage de la mythologie grecque, Oui. qui est très présente d'ailleurs Ouais. dans votre livre, qui seriez-vous? Oh, c'est difficile. Ben oui, mais C'est bon, difficile. sinon c'est pas drôle. Non, Vous n'avez c'est pas une drôle, idée? non, Quelqu'un que vous admirez dans la mythologie grecque, un personnage qui vous fait rêver? Vous n'avez pas le droit de répondre Nikos, hein. C'est marrant, ça. Non. Non, bon, bah, Non, je alors, ne pourrais pas, je ne pourrais pas. non, vous voulez pas. Je peux Si vous étiez Madonna, continueriez-vous à danser comme une jeune fille entourée d'éphèbes? Je ne pouvais pas être comme Madonna parce que c'est complètement autre style que moi. Je ne pouvais pas m'imaginer. Je pouvais pas. D'ailleurs, je ne pouvais pas danser comme ça, chanter. Moi, je me concentre à la chanson. Sur la chanson. Et les notes, ils sont très importantes pour moi. Si vous aviez été Maria Callas, seriez-vous tombée amoureuse d'Aristote Onassis? Eh ben oui, je pense que l'amour, on peut rien faire. Ça, on peut pas, et surtout d'être, je pense, chanteur ou bien artiste. Je pense que l'amour est très important pour s'exprimer, Bien sûr. pour pouvoir créer. Vous aussi, je pense qu'on fait de la cuisine, vous n'êtes pas par amoureux. amour. Oui, Ouais, je fais ça qu'amour. il faut être amoureux pour Même faire Nino, quelque elle chose. faisait ça avec Tout le amour. monde. Maria Callas, c'était C'est votre idole c'est absolue. mon grande idole, absolue. Oui, oui. Et alors, vous aviez arrêté la musique classique après le conservatoire, vous n'aviez pas eu le concours Ouais, final c'est et ça, c'était ouais. une vraie déception pour vous. Ouais, ouais. Et je crois que c'est Maria Callas qui avait essayé de vous réconforter à ce sujet quand vous Oui, en aviez parlé. exactement, parce que quand elle m'a demandé un jour, là où je chantais dans un club de la musique, elle m'appelait souvent pour lui chanter des chansons, vieilles chansons athéniennes, et que sa mère ou bien ses parents chantaient, et moi je les avais appris par ma mère. Alors elle aimait beaucoup comme je chantais, et puis un jour elle m'a posé la question, et pourquoi tu es là et pourquoi tu chantes cette musique? Je lui ai dit que j'aime beaucoup ça. Elle m'a dit c'est tout ce que tu sais faire. Je lui ai dit non, mais j'étais au conservatoire et j'ai étudié pendant longtemps, j'ai fait de l'opéra et tout. Mais j'étais renvoyée, alors elle m'a dit pourquoi tu étais renvoyée? Parce que justement j'ai chanté autre chose que l'opéra. Du jazz. Elle m'a dit dans la vie ce qui est important c'est d'être bien de ce que tu fais, de le faire bien. Et puis, il vaut mieux être une bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise cantatrice. Bien sûr. Alors, et puis, c'est ça. Et puis, c'est vrai. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de faire bien ce que tu fais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise musique. La musique est telle. Oui, toutes les musiques C'est sont... ça. Il faut la respecter. Jérémy Michalak, vous aussi, hein, dans la vie, ce qui compte, c'est de faire les choses bien, Professionnellement, ce que vous voulez dire. professionnellement. Ouais. Et ce soir, vous avez un bon QCM sympa. Tout à fait. Bien. On s'est bien appliqué, croyez-moi, on a Ouais. fait les choses comme il fallait. Non, Vous avez on bien fait répété. un petit quiz chaque soir autour du dîner pour s'amuser tous ensemble, autour des images qui font le buzz dans les médias partout dans le monde, en France et à l'étranger. On commence avec une première question qui nous emmène aux États-Unis. Les amis, une vidéo qui fait le buzz. Voici la question. Dans l'état de l'Iowa, qui a désormais le droit d'aller acheter une arme à feu?
Est-ce qu'il s'agit des enfants de plus de 10 ans, avec une nouvelle loi qui serait passée? Est-ce qu'il s'agit des aveugles, ou tout simplement tous ceux qui ont eu le permis de tuer dans GTA V, le jeu vidéo dont tout le monde parle? Vous dites quoi, des aveugles? Vous trouvez ça normal que les aveugles aient le droit d'avoir une arme à feu? Non, mais ils sont tellement foufous, ça paraît incroyable, et pourtant c'est la bonne réponse. Regardez, les aveugles ont le droit, dans l'Iowa et dans d'autres États des États-Unis, d'acheter des armes à feu. C'est une provocation. I think it's a right, and I think it's something that we should avail ourselves of if we can. If I needed to fire this, you know, I can hear where people are, okay? So I just simply point and shoot. Voilà, il ne voit rien, mais juste au bruit, il peut viser, pas de problème. Un peu comme Jean-Marie Le Pen, qui a qu'un seul œil, mais qui aurait très bien pu tirer sur le bijoutier aussi. Deuxième question, encore un problème de micro, restez ouverts. On va avoir en des direct. tweets encore. Pardon? C'est l'agresseur du bijoutier, en l'occurrence, mais trop sur lequel ils auraient tiré. C'est la une de Charlie Hebdo. Ouais. Encore un problème de micro, restez ouverts en direct sur BFM TV. Je ne sais pas si vous avez vu cette affaire, mais qu'a dit la journaliste que nous n'aurions pas dû entendre? Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait bouffé chez Bourdin la veille et que c'était vraiment dégueulasse? Est-ce qu'elle a pesté un peu fort contre une de ses collègues journalistes, ou est-ce qu'elle a avoué fréquenter les mêmes clubs bizarres qu'Anne-Sophie Lapix? Non, mais non. Moi, j'ai parlé hier, Anne-Sophie, j'invente rien. Hein. Elle a mal mangé chez Bourdin la veille. Vous voulez en voulez aussi. Mais on sent Abdel qui est quand même atteint dans sa fierté de chef. Oui, tout à fait. Alors d'après vous, quelle est la bonne réponse? Vous dites quoi? La 2. La 2. Patrick, vous dites la 2. On vérifie effectivement, c'est bien la 2. Le micro est resté ouvert et on a entendu ça. La Suisse va adresser une demande d'extradition sans délai aux autorités compétentes pour qu'ils rejoignent cette prison de Genève. Tiffany Oswald, envoyée spéciale de BFM TV à Genève. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur BFM TV. On parlera de l'intervention télévisée, de l'interview de François Hollande ce soir. À suivre donc les... Ça m'énerve tellement là. Bon allez, salut Jean. Allez, salut Jean. Eh oui, elle a oublié la relance. Un petit peu. Et je comprends, c'est agaçant quand on a préparé son petit plateau. C'est pas ce que vous faites un soir sur deux, Maxime Sweet. Un soir sur deux, j'oublie, mais on me le rappelle quand même. On vient me chercher, on me prend par la main. Nana Mouskouri, vous nous parliez de la Calas, de Maria Callas, que vous avez bien connue, mais vous avez eu beaucoup d'amis prestigieux, et votre livre, vous le dédiez à Jean-Claude Brialy. C'était votre meilleur ami? Oui, c'est pas seulement le meilleur ami. Vous savez, il y a des rencontres dans la vie et toutes les amitiés ne sont pas pareilles. Chacune est unique. C'est comme une soirée, un spectacle exceptionnel. C'est une soirée, ça ne peut pas se répéter. Et j'ai eu mon premier ami, grand ami, c'était Nikos Katsos, un grand poète. Oui. Qui a écrit les textes de certaines de vos chansons. Et puis j'ai parlé avec lui nuit et jour, vous savez où que j'étais. Et pendant des années, je rencontrais beaucoup, j'ai beaucoup des amis et très chers amis. Mais Jean-Claude, c'était un tout petit peu comme Nikos Katsos. Je pourrais lui parler pour la scène, et je pourrais lui parler pour les doutes, pour les peurs, pour les angoisses, pour un tas de choses qu'on a échangées. C'était vraiment intime. C'était très intime. Et puis aussi, quand on a passé les années qu'on a passées ensemble, surtout avec sa maladie, que je ne savais pas à quel point il était exactement les détails, c'était qu'on était encore plus près, plus proche, et rien que les derniers moments que j'ai passés, ça fait toute une vie et une amitié exceptionnelle. On a retrouvé des images. Il était venu vous rendre visite dans une émission, c'était Le fabuleux destin de Nana Mouskouri, et il avait dit un texte qu'il vous avait écrit. C'était le temps de la puberté. Nous chassions les mauvaises pensées. Les arbres, nos amis, nous tenaient à l'ombre. Nos cœurs amoureux étaient parfois sombres. Mais l'insouciance et la fantaisie nous faisaient croire au paradis. Voilà. C'est un très beau texte que vous avez écrit. Oui, pour la chanson, parce que Jean-Claude, vraiment, c'était le premier qui m'a parlé de souvenirs, et qu'au fond, on n'existerait pas s'il n'y avait pas nos souvenirs. C'est nos souvenirs qui nous amènent ici. Et la chanson, justement, c'était ça. Où es-tu passé, mon passé? Et puis, non, je ne veux pas, j'ai peur d'oublier mes souvenirs, je ne veux pas mourir. La fin, c'était ça. Vous avez eu des amis partout à travers le monde, alors on parlait de Jean-Claude Brialy. Des amis et des rencontres. Et des rencontres importantes. Et ce qui était facilité par votre maîtrise des langues, puisque vous parlez combien de langues? Pas beaucoup.
Si, Oh, bah oui, c'est rien du tout, c'est un petit peu comme nous, c'est ça. En tout cas, j'aurais dû parler plus. En tout cas, ça a impressionné beaucoup votre premier producteur français, Gérard Davoust. Écoutez-le. Nana Mouskouri, c'est une chanteuse internationale. Elle a chanté dans des tas de langues improbables. Elle travaille énormément et je me souviens, il y a des années, en avion, au lieu de dormir, elle sortait sa méthode assimile et elle bûchait la langue qu'elle ne connaissait pas forcément, comme l'allemand. Elle parle l'allemand comme elle parle le français, elle parle l'anglais de la même manière, elle parle l'espagnol, elle parle l'italien et elle parle le grec évidemment. Elle a même chanté en néerlandais, ce qui n'est pas, quand on n'est pas néerlandais soi-même, ce qui n'est pas évident. Vous aussi, Lénou, vous parlez plusieurs langues comme ça? Oui. Pas autant. Pas autant, combien alors? Le français, l'anglais, le grec et l'allemand à peu près. Ah oui, et alors est-ce que vous lui avez donné votre méthode comme ça avec vos dictionnaires et puis en immersion Non, parce qu'elle est allée à l'école et en plus de ça, elle a fait des stages par l'allemand par exemple. En Angleterre, l'anglais, elle parle anglais comme le français parce qu'elle a fait toutes ses études avec l'anglais. Après le français. Mais l'allemand, elle est allée spécialement en Allemagne de faire des stages. Elle a fait pour le grec. Et vous savez, le courage pour le grec, ça, je l'admire. Parce que c'est pas facilement des enfants grecs qui vivent à l'étranger. Alors, on va reparler de la Grèce dans notre petite rubrique, les questions qu'on n'a jamais osé vous poser. Avez-vous déjà fraudé le fisc comme certains Grecs? Non. Jamais. Vous n'allez pas me croire, jamais. Pourriez-vous devenir juré d'un télécrochet? Attendez, c'est télécrochet? Un jeu télévisé où tu juges. Un concours de chant télévisé. Non, ça ne vous dirait pas parce que ça sert pas à la mode. Non, parce que je ne pense pas qu'on peut enseigner comme ça. Vous savez, j'aurais pensé de faire masterclass comme la Calas. Ça, j'ai rêvé de faire ça, mais pas les noms. Pourtant, j'ai fait de concours, des festivals, j'ai fait des concours. Vous avez commencé comme ça. Vous ne regrettez jamais d'avoir gardé vos lunettes? Non. Non, ça faisait partie de vous? C'était ma protection, mes lunettes. Je pense que depuis le début, j'avais pensé que si je garde mes lunettes aussi, je vais rester sincère. Je ne veux pas perdre mon âme. Et c'est devenu vraiment une marque de fabrique. Nana, vous restez avec nous? Je les achète, je les paye. Mais bien sûr, mais j'imagine. On parle beaucoup de remboursement de lunettes en ce moment. Vous restez avec nous, on marque une courte pause de pub et dans un instant, nous recevrons l'équipe du Virgin Tonic. C'est l'équipe de la matinale de Virgin Radio, Christophe Beaugrand et ses amis. A tout de suite. C'est à vous la suite. Autour de la table, Nana Mouskouri, sa fille Lénou. Merci d'être avec nous. Et puis, nous avons été rejoints par la bande de Virgin Tonic. Eh oui, nous sommes là. Christophe Beaugrand, Florian Gazan et Émilie Pichérédu. Je l'ai bien prononcé. Parfait. Voilà. Vous retournez, on est là. On en a déjà parlé hier, Christophe. On en a parlé hier. C'est notre journaliste Jonathan Hennig qui est allé dans... Vous me faites penser à plus venir dans ces émissions thématiques. Là. Il fait Régine à l'artichaut, Manu. Et il ne fait pas... Alors, je ne sais pas si Manu fait Régine, mais en tout cas, Framboise fait Nana Mouskouri. On est allé le voir et c'est un hommage qu'il vous rend. Regardez. N'ayez crainte, Nana. Le style Nana Mouskouri, c'est une perruque et des lunettes. Quand tu chantes, même si ça ne va pas. Quand tu chantes, ça va. Elle est présentée dans nombre de cabarets transformistes, en tout cas, parce que je vous dis, le visuel est extrêmement facile. Les chansons sont entraînantes, sont des chansons qui sont connues de tous. Et donc, l'identification est pour nous tout de suite possible. Il n'y a plus que les gants. Voilà. Allez, voilà, je suis un petit peu plus tapé maintenant, hein. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Voilà. Voilà, et le bisou de Framboise, oh là là, vous êtes fait une dédicace, bisou fruité, je vais vous rendre évidemment ce livre. Faites gaffe, vous pouvez choper un herpès. C'est vrai. Ça vous agace ou ça vous amuse? Non, écoutez, toute ma vie, j'ai eu ça. Toute ma vie, depuis, et je trouve ça très mignon. Oui, c'est Il y a des gens qui chantent aussi. Non, c'est Michou, chez Michou, ça, il y a 50 ans, vous savez, ça a commencé là. C'est pour ça qu'il y a Mireille, tout le monde était d'Ali. Enfin, tout le monde, je faisais partie de la famille. Mais bien sûr. C'est formidable, on vous aime.
pourquoi pas. Vous n'auriez pas fait mieux, vous Ah non. Vraiment là, non, je pense qu'on aurait fait moins gros, je pense, mais on n'aurait pas été au niveau. Christophe, je crois que vous amenez votre chienne dans les studios de Virgin. Régulièrement, oui, Voilà, oui. je vous remercie de ne pas l'avoir emmené ce soir. Pourquoi? Vous n'aimez pas les animaux, vous, hein? Si, j'aime les animaux, Ma mais petite chienne. plus les chats que les chiens. Pas bon. Bah, Ça, j'aurais pu c'est amener mes 2 discussion. chats, si vous voulez. Vous aviez des furets même à une époque. J'ai je crois. un furet, il a été dévoré par ma chienne. Ah bah voyez, il y a des animaux qui sont pas compatibles. Mais oui, je suis désolé. Vous connaissez les noms de ces animaux, hein? Non, je les connais, je les ai Alors ma oubliés. chienne c'est Colby comme Alexis Colby dans Dynasty. Voilà. Mon chat s'appelle Popper, mais c'était l'année des P. Et son hamster s'appelle Backrome. Non, il est mort il y a 5 ans. Je vois que je connais bien ici. On frise l'entrée. On se frise, oui, on se frise beaucoup hein, sur France Voilà, 5. ça c'était pour Mathieu Noël. On va devoir se lever parce qu'il est déjà très tard pour prendre la photo. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci Nana Mouskouri de nous avoir fait ce plaisir. Je suis désolée de vous avoir confronté à cette bande de Non mais c'était bien. joyeux Le lions. vin est dégueulasse, hein, comme dirait Bourdin. Mais bon. Dites pas des choses pareilles. On a un fournisseur qui va être vexé. Venez autour de moi pour la photo. Venez, Nana, je Oh là vous là. en prie. Alors on fait Nana, le nous, Christophe, Florian, Émilie. Alors attends, on va se mettre derrière. Oui, mais non, mais pas derrière. Pas la Valérie. rater de bain. Nana, venez Je sais pas, moi, ici comment ça se fait. avec moi. On va regarder ce petit appareil photo. Je vais faire un décompte. c'est celui-là. Donc Nana Mouskouri, je rappelle le titre de votre livre Itinéraire intime. Il est en librairie. On regarde. 3, 2, 1. Cheese. C'est à vous, vous reçoit aussi sur France5.fr.